Bonjour mes chers amis, voilà, nous continuons les halachot de Sfirat HaOmer. J'espère qu'hier soir vous avez fait la Sfirat HaOmer avec beaucoup de ferveur, avec tout ce qu'on a dit. Je plaisante. Alors, donc hier on a vu à quel moment on devait faire la Sfirat HaOmer, comme on avait dit hier, a priori, donc le soir à partir de Tzetak Korafim, la sortie des étoiles. Alors, en France, généralement, à cette période de l'année, la nuit est tard, donc les gens font Arvit au Plag HaMincha, donc c'est encore la journée, nous sommes le Plag HaMincha, et le soir à la maison, ils referont à la nuit Sfirat HaOmer. Je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même beaucoup de communautés en France qui ont pris sur elles que la période de Sfirat HaOmer, donc 49 jours, ils font Arvit, Bismano à la nuit. D'accord ? C'est pas obligé, mais quand même pas mal de communautés ont réussi à faire ce pas-là de la Sfirat HaOmer. Peut-être que dans la joule, il y a deux minyan, ceux qui veulent le plag, s'il y a beaucoup de monde, et ceux qui veulent faire Arvit Bismano. Comme ça, ils font la Sfirat HaOmer Betsibour. D'accord ? Donc c'est pas obligé de faire Betsibour, mais c'est quand même un bon inyan. Donc, ils font Arvit Bismano. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va voir des cas de figure où il y a un décalage entre donc, la personne et le tzibour. Donc, premier cas de figure. Donc, la personne est en train de faire Arvit. Donc, nous sommes, on va dire déjà à la nuit, en Israël ou en France à la nuit. Ce minyan qui est déjà à la nuit, donc fait Arvit et fera après Sfirat HaOmer. Donc, dans ce minyan-là, la personne est en train de faire sa Hamida. Fait sa Hamida. Et, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. La personne connaît son tzibour, connaît là où il prie, il connaît un peu les gens, il connaît le chazan, et il sait que lui, il est plus lent que tout le monde. Donc en fait, lorsque le chazan arrivera à Sfirat HaOmer, lui, il sera encore dans la Hamida. Il se connaît, il sera encore dans la Hamida, eux, ils vont faire très vite, ou c'est lui qui est lent. Et donc pendant sa Hamida, ils font Sfirat HaOmer, il finit la Hamida, c'est fini, ils sont déjà allés au Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à ce moment-là, il pourra faire Sfirat HaOmer avant Arvit. Ah, écoutez, c'est très important ce que je dis là. Normalement, lorsque la nuit arrive, on a deux misot. On a Krat Shema, Minatora, la Hamida, et on a Sfirat HaOmer. On a un principe que Tadir Kodem. Ce qui est Tadir, ce qui est plus habituel, ça passe en premier. Donc, Krat Shema et Tfila, et la Hamida qui sont plus habituels que le Sfirat HaOmer, ça passe en premier. Donc c'est pour ça qu'on fait dans Arvit en général Krat Shema et Tfila, et ensuite Sfirat HaOmer. Donc on a un dit de Tadir Kodem, l'habituel passe avant. À part ça, le Krat Shema, c'est une zone de la Torah. Sfirat HaOmer, alors, je ne vais pas maintenant m'étendre sur ça, mais c'est une marloquette, c'est une discussion. Le rov des poskim, la majorité des poskim pensent que Sfirat HaOmer, ce n'est que des rabbanan. Ce n'est que d'ordre rabbinique, ce n'est pas de la Torah. Certains pensent que c'est de la Torah, mais la majorité pense que c'est de la rabbinique. Donc j'ai un Krat Shema qui est sûrement Vadaï de la Torah. J'ai Sfirat HaOmer qui n'est pas de tout le monde de la Torah. Donc Krat Shema, c'est sûr qu'il passe avant. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait dans Arvit, Krat Shema, Hamida, et ensuite Sfirat HaOmer. Il y a un ordre. Il y a un ordre dans les mitzvot. C'est vrai. Mais si une personne risque d'oublier Sfirat HaOmer, alors on ne peut pas se permettre. Même à passer outre, c'est-à-dire Kodem. Passer outre que Krat Shema, c'est avant. C'est Doraïta. C'est Minatora. C'est vrai. Mais Sfirat HaOmer, il faut bien comprendre. Parce qu'il m'explique bien le problème. Il y a une grande problématique. La problématique du Sfirat HaOmer, c'est que toute l'année, on ne fait pas Sfirat HaOmer. Donc on n'est pas habitué à faire la bracha Ayom. C'est juste 49 jours. C'est quelque chose de rapide. Une bracha avec Ayom. C'est pas tout un texte à lire. Donc dans la tête de l'homme, je vous répète ce qu'ils disent, c'est Davar Anishkar Bekalut. C'est une chose qui s'oublie très facilement. Très facilement, quelqu'un il peut oublier de faire Sfirat HaOmer.
Ok, il fera le lendemain, s'il se rappelle Ayom, sans bracha. Mais avec bracha le soir, il risque facilement d'oublier. Donc comme ce risque est très probable, donc ils nous disent comme il est possible. Ouais. Parce que je remets c'est au nom du Rav Dreyfus de Bnei Brak, un très réputé, surtout chez les Français, que si quelqu'un il arrive et il sait qu'il va être long dans sa Hamida, et lorsqu'il finira la Hamida, il arrive, ils seront déjà allés nous, ils auront déjà fait Sfirat HaOmer. Donc lui, dans son réflexe, il finira la Hamida, Shira Ma'alot, allez nous, et il rentre chez lui. Et il risque d'oublier Sfirat HaOmer. Donc si nous sommes avant Rive et il se rappelle de Sfirat HaOmer, il pourra faire maintenant Baruch Hashem El Komer Cholam Asher Kideshanu Bibustav Esenu Al Sfirat HaOmer Hayom, le jour, Hayom, troisième jour, Shoshaim HaOmer, etc. Et après il fait inviter avec tout le monde. Parce que, bien qu'encore une fois, normalement t'as dit Kodem, ce qui est habituel ça passe avant, Kratchema l'Amida c'est avant, c'est habituel. Sfirat HaOmer c'est pas habituel. Kratchema c'est Doraïta, c'est Minatora. Déjà beaucoup plus importante, entre guillemets, hein, on ne connaît pas l'importance, mais c'est plus fort en tout cas que Sfirat HaOmer qui, d'après tout le monde, n'est pas Minatora. C'est vrai, c'est vrai. Mais si à cause de ça, je risque d'oublier Sfirat HaOmer, alors non. Je fais Sfirat HaOmer et ensuite je fais donc la suite. Dans le même ordre d'idée. Si quelqu'un, il arrive à la choule en retard. Donc j'ai ramené déjà un cas. Je vais ramener encore deux autres cas, c'est toujours la même idée, mais c'est trois cas différents. Deuxième cas, donc, le Tzibour a déjà commencé à faire vite, la personne arrive en retard. Classique. Il arrive en retard, et donc, ils sont déjà à la Hamida. Bon, mais ils sont déjà à la Hamida. Vous savez que le djinn, la Khan dit que si, Arvit, quelqu'un il arrive, ils vont commencer à faire la Hamida, il fait la Hamida avec tout le monde pour faire Bet Tzibour, et ensuite, il fera Kratchema avec les brachot. Donc il arrive, ils sont à Shkivenu, ils vont commencer la Mida. Directement, il fait la Mida avec eux. Ensuite, il reprendra Bochet Hashem, Ashabit Varomari Varavim, le Kratchema, Emet Vemona, Shkivenu. Très bien. Et dans notre cas à nous, on a un problème. C'est que on a commencé la Mida avec eux. Après, ils vont faire Sfirat HaOmer. Donc, est-ce que lui, quand il finit la Mida, il fait avec tout le monde Sfirat HaOmer ou non? D'abord, il fait Kratchema avec les brachot. Parce que, toujours pareil, tu as à dire Kodem, ce qui est habituel, ça passe avant. Kratchema, c'est plus habituel que Sfirat HaOmer. Deuxième problème, Kratchema, c'est Minatora. Donc, c'est plus fort que Sfirat HaOmer qui n'est pas Minatora d'après tout le monde. Là aussi, nous disent les poskim, donc le nom du Minchat Yitzhak et d'autres, que, donc il a fait la Mida avec tout le monde, il fera Sfirat HaOmer avec tout le monde. Et après, il fera donc son Kratchema avec les brachot. D'accord? Attention, cette halakha, c'est pas le sujet maintenant, mais en parenthèse, cette halakha de prendre directement avec le tzibour la Hamida et faire Kratchema après, c'est que pour Aravit. Pour Shacharit, si quelqu'un arrive en retard, il n'y a pas. Il ne pourra pas faire ça. Il devra d'abord faire dans l'ordre Kratchema avec les brachot et ensuite la Hamida, qui t'appelle la Hamida Betsibour. Mais Arvit, spécialement, il y a cette halakha qui peut d'abord faire la Hamida Betsibour, il doit faire la Hamida Betsibour et ensuite rattraper Kratchema avec les brachot. Et dans notre cas à nous, il fera la Hamida Betsibour, Sfirat HaOmer Betsibour, parce qu'il risque d'oublier, donc il fera Betsibour, pas tout seul, après, parce qu'il risque d'oublier, et ensuite il fera Kratchema avec les brachot. Donc, aussi autre précision, on parle évidemment que la personne n'a pas un autre Tzibour. Si, juste après, même longtemps après, il y a une autre, il peut obtenir un autre minyan plus tard, bah, il fait rien. Il arrive en retard, ils vont faire la Hamida, il rentre gentiment, il attend, et il va au deuxième minyan, à l'heure, on espère à l'heure, quoi, et là il fera normalement. Tout ce qu'on parle, qu'il prend donc le minyan où il est maintenant, la Hamida directement, et il fera après Kratchema, c'est dans un cas où il n'a pas un autre Tzibour. Il n'aura pas un autre Arvit Betsibour plus tard. Donc il sera Beyachid, autant faire Betsibour, la Hamida, et faire après Kratchema. Mais s'il a un autre Tzibour, évidemment qu'il devra faire dans l'autre Tzibour plus tard, à l'heure. Voilà. Troisième cas de figure, ça c'est déjà le Rav Vosner lui-même, le Shevet Halil qui dit ça clairement, et aussi d'autres, le Rav Moshe Feinstein, d'autres, que si quelqu'un, et donc il prie Arvit tous les soirs, tard, il ne prie pas à l'heure, donc on va dire la nuit c'est à 9h, 21h, lui il a son Arvit Kavua, donc le gars il a un minyan Kavua à 22h, donc après la nuit.
il a un shiur de Dafayomi, en tout cas, il a un minyan kavua fixe tous les soirs. Il a son heure de Arvit dans sa choule, où là où il habite, où il prie tout le temps à Ma'ariv. C'est tout le temps à 22h. Été, hiver, pas faire de problème pour pas déboussoler les gens, été, hiver, tel shiur, toujours Arvit à 22h. Donc il a son minyan kavua de 22h. Donc là, on a un problème. Arrive la nuit à 21h. Donc 21h, c'est déjà la nuit, on va dire. 21h, c'est la nuit. Donc si c'est la nuit, il peut commencer à faire directement Sfirat HaOmer. Mais j'ai un problème, c'est que s'il fait 21h Sfirat HaOmer, il fera Sfirat HaOmer sans Arvit. Or, Arvit, il sera à 22h. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant Sfirat HaOmer? Parce que c'est déjà la nuit, donc il peut faire la mise de Sfirat HaOmer qui se fait à la nuit. Ou non, il doit faire après Arvit. Nous dit le Rav Wosner et Rav Moshe Feinstein, comme ça ils ont tranché la halakha, que on fait Sfirat HaOmer après Arvit. Chazal, ils ont été metaken, toujours la même idée, du fait que Sfirat HaOmer, ça s'oublie facilement. Donc si je dis à quelqu'un, tu sais, fais la nuit, Sfirat HaOmer et tu fais vite après, ce jour-là, il s'en a rappelé, mais le lendemain, il va oublier. Donc Chazal, ils ont été kovéa, comme ça explique le Rav Wosner, que si la personne prie Bet Tzibour, il doit faire Sfirat HaOmer après le Tzibour, après Arvit. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas oublier. Du fait qu'il y a un Tzibour, qu'il y a un cadre qui est là, on ne va pas oublier Sfirat HaOmer. Donc, pour pas que la personne oublie Sfirat HaOmer. Et Sfirat HaOmer, c'est une problématique que c'est très facilement oubliable. Une personne devra faire Sfirat HaOmer après Arvit, quand bien même que Arvit sera tard par rapport à la nuit. Donc, il perd du temps. Il n'est pas zariz, il va pas. Normalement, on fait les mitzvot le plus tôt possible. Là, il fait plus tard. C'est vrai, mais toujours pareil, pour pas qu'il oublie, parce qu'il est seul, vous me ferez avec le Tzibour, après Arvit plus tard. D'accord? Nous dira Wosner, c'est parce qu'il prie Bet Tzibour. Si la personne, de toutes les manières, prie Beyachid, la personne, pour X raison, elle va prier à 22h, Beyachid, seule. Donc, de toutes les manières, il priera seul. Donc là, à 21h, la nuit arrive, il pourra faire Sfirat HaOmer et faire à 22h son Arvit tout seul. Mais s'il prie Bet Tzibour, et on encourage tout le monde à prier Bet Tzibour, il faut prier Bet Tzibour. Il n'y a pas, on prie seul, on prie avec Bet Tzibour, on prie avec le minyan. Il fera son Sfirat HaOmer avec son minyan, bien que c'est plus tard dans la nuit. Donc en résumé, on doit tout faire pour ne pas oublier Sfirat HaOmer. Donc, premier cas, si quelqu'un il arrive, si quelqu'un il sait que sa Amida, elle prend plus de temps que le Chazan, et donc en finissant la Amida, il va oublier Sfirat HaOmer parce que le Chazan aura déjà fini, il sera déjà allé nous, il risque d'oublier. Donc, quand il se rappelle à la nuit, avant vite, il pourra faire Misvat Sfirat HaOmer, pour bien même que, c'est-à-dire Kodem et Krachema Doraita. Deuxième cas de figure, il arrive le Tzibour et déjà dans la Hamida, donc dans Arvit, on peut commencer avec le Tzibour, la Hamida, parce qu'il n'a pas un autre minyan. Donc après, il sera seul, il sera Beyachid, qui prenne ce Tzibour avec la Hamida, qui fasse Sfirat HaOmer. Après, il fait avec le Sfirat HaOmer, et après, il fera Krachema. Pareil, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je précise maintenant, il arrive, il est vraiment très très en retard. Et il arrive le Tzibour, ils sont maintenant à Sfirat HaOmer. Donc Bichlal, il fera après Sfirat HaOmer, Krachema et la Hamida, il fera tout son Arvit en fait, après Sfirat HaOmer. Mais il arrive au moment où le Tzibour vont faire Sfirat HaOmer, et le gars il a un problème de montre, il a un quart d'heure de retard, et il arrive pour Sfirat HaOmer. Et il n'a pas d'autre Tzibour. Il fera Beyachid. Pareil, il risque d'oublier, donc il fait avec le Sfirat HaOmer, et après il fait donc Krachema et la Hamida. Et troisième cas de figure, si quelqu'un il a un minyan kavua le soir, entamé dans la nuit, bien entamé dans la nuit, 10h, 11h, bien que la mise de Sfirat HaOmer, il peut la faire depuis le début de la nuit, mais comme on veut qu'il fasse sa bêtise pour pas qu'il oublie, donc il fera la Sfirat HaOmer avec son minyan kavua à la nuit. Voilà, aujourd'hui c'était un peu rempli. Essayez de réviser un peu ces halachot et surtout de les appliquer. Voilà, Kol Tov, bonne journée, au revoir.